Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs. Aujourd'hui, je rencontre Éric Santerre de TOC Communication. Bienvenue Éric. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Je suis très contente de te rencontrer. On a des intérêts communs qui est les communications, mon ancien milieu. Pendant plusieurs années, j'ai été dans le domaine des médias. Et aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec toi sur l'entrepreneur, le pourquoi que tu t'es lancé en affaires et bien entendu que tu me présentes ta compagnie. Donc, ma première question, Parfait. c'est qui est Eric? Puis pourquoi Eric s'est lancé en affaires il y a quelques années? Ouais, je vais essayer de faire ça concis. Je parle beaucoup, j'ai tendance à beaucoup parler. En fait, moi, je viens pas nécessairement du milieu des communications à la base. Donc, moi, je suis sexologue de formation à la base. Donc, je viens du secteur, si on peut dire, thérapeutique, de la relation d'aide en milieu communautaire. Et puis, changement de carrière. J'ai aussi fait des études en journalisme. Et là, c'est là que j'ai commencé vraiment à toucher aux communications. J'ai fait de la pige comme journaliste pendant plusieurs années. Il y avait un gros mouvement là, au niveau des salles de presse, là, dans le milieu des médias. Je pense que je t'apprends rien pendant plusieurs années. Donc, j'ai décidé de changer un peu de domaine et je me suis dit, je vais aller essayer le milieu des agences, peut-être plus dans des agences de publicité, des choses comme ça. Ce que j'ai fait, malheureusement, mon parcours en agence n'a pas été nécessairement de tout repos. Alors, à la base, moi, ce qu'il faut savoir là, d'un point de vue de personnalité, je suis quelqu'un qui a quand même un peu de difficulté avec l'autorité. Et puis donc, je me suis retrouvé dans des situations, pour dire les choses très franchement, Oui, oui. j'ai fait deux agences en un an et j'ai été remercié des deux. Euh, donc voilà. Et puis, la deuxième fois, à la fin de cette année-là, je me suis vraiment posé, j'ai pris le temps de m'arrêter et de me demander vraiment qu'est-ce que je voulais faire et tout. Puis, j'avais envie de créer quelque chose. J'avais sincèrement l'envie, le besoin de construire quelque chose à partir de rien. Ce que j'ai fait. Donc, je suis parti avec ma banque de contacts dans les médias, etc. Puis, j'ai monté tranquillement, pas vite, Top Communication. Ça fait 7 ans, ça va faire 7 ans en fait en mai prochain, donc en mai 2023. À la base, j'étais seul, puis ensuite j'ai eu un associé aussi qui s'est joint à moi, qui s'appelle Scott Blakely, qui est resté avec moi là, pendant 2, 3 ans et puis qui a finalement pris sa retraite. Donc voilà, c'est vraiment, c'est un peu l'histoire. Moi, j'avais besoin de sentir que je bâtissais quelque chose puis qui allait vraiment s'accorder avec mes valeurs profondes en tant que personne. Moi, je viens d'une petite région, donc je viens de Charlevoix, je viens d'un petit village qui s'appelle Baie-Saint-Paul. Et puis, tu sais, là-bas, tout le monde se connaît, il y a vraiment une relation, les gens sont très proches les uns des autres. Et j'avais le goût d'un peu de recréer ça avec l'agence, puis dans la relation que j'allais entretenir avec mes clients. Donc, moi, je dis souvent que chez TOC, on est comme une grande famille avec nos clients. Ben, c'est un peu ça que j'ai voulu construire. Tu Donc, c'est la rejoins mes petite valeurs. histoire courte. Non, mais tu rejoins mes valeurs. Moi aussi, mon père vient de Charlevoix, fait que j'ai un chalet, je connais très bien. Ah bon, Fait que tu vois le j'en lien, ai un là-bas aussi, moi. le lien, il est là. Le lien humain, il est là. Puis pour vrai, tu as raison. Je pense que tu sais, c'est important d'avoir une compagnie qui ressemble et qui rejoint nos valeurs. Tu sais, souvent, quand on Ouais, est jeune, on va essayer comme ton parcours, t'as essayé des choses, puis t'as appris à te découvrir aussi à travers tout ça. Tu sais, je pense que de savoir définitivement. ce que tu veux pas. Puis souvent, on sait plus ce qu'on veut pas que qu'est-ce qu'on veut, puis à un moment donné, ben, ça se définit. Fait que bravo pour tes 7 ans, parce que ça reste que j'imagine que là, tu as passé les roller coasters de début, tout ça, puis avec les années, tu sais, les gens qui vont te référer, ben, ils vont te référer des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Fait que bravo pour tout ça, Tout à puis fait. je suis bien contente d'entendre ça. Ce serait qui ton client idéal, là? Oui, il faut qu'il aime être en relation, mais ça serait quoi d'autre dans Euh, Mon client idéal, ben déjà à la base, moi j'ai le sentiment que la grande majorité de nos clients, voire presque tous nos clients, tu sais, on a toujours, tu sais, c'est drôle aujourd'hui justement, j'avais un appel avec un client que je voulais vraiment, là, j'avais envoyé une proposition dans les fêtes, puis je voulais vraiment l'avoir ce client-là. Puis là, il m'appelle, puis il me dit, ah, tu sais, on va aller de l'avant avec vous, puis j'ai vraiment aimé votre vibe, puis j'ai vraiment aimé comme le ressenti qu'il y a eu. Puis il me disait aussi, tu sais, je voulais t'appeler, je voulais avoir ta réaction. Comme. C'est un peu ça. Mm. Et moi, le lien que je veux créer avec mes clients, c'est pas juste de s'envoyer des courriels, puis de jamais se voir. Puis
fait que mon client idéal, c'est carrément quelqu'un que je pourrais dire, que je serais capable de dire, en dehors du travail, ça pourrait être mon ami, tu sais. Mm. Je pourrais aller sortir prendre un verre avec ce... D'ailleurs, j'ai plein de clients que c'est rendu comme ça. Tu sais, j'ai un de mes clients, entre autres, euh, Laurent Brault, qui est directeur général de la Fondation Émergence, qui est un de nos plus anciens clients et qui est aussi un de nos clients les plus importants. Tu sais, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Là, tu sais, maintenant, quand on se voit, moi puis Laurent, c'est plus juste du professionnel. Là, tu sais, on est rendu amis. Tu sais, fait que, tu sais, c'est cette relation-là que je veux bâtir avec mes clients. Fait que mais le client idéal, en fait, c'est quelqu'un qui est très open-minded, qui veut vraiment euh, que c'est pas juste de l'exécution, tu sais, qu'on est vraiment dans la discussion, dans les échanges, qu'on est capable, qu'on sait ce que l'autre nous apporte. Parce qu'une relation client-agence aussi, c'est pas juste le client nous rapporte quelque chose à l'agence, mais c'est très mutuel. Moi, je dis souvent que je grandis en même temps que mes clients. Donc, Mm. on est sur 2 lignes parallèles, puis on grandit ensemble. Si mon agence grandit, c'est grâce à mes clients. Puis si mes clients réussissent à croître, ben, j'aime à penser que notre agence a une responsabilité là-dedans. Donc, Très c'est belle. sûr que, tu sais, bon, les 7 dernières années, il y a eu comme tu disais tantôt, des roller coasters. Surtout que, bon, pandémie, personne n'avait prévu. La pénurie de main-d'œuvre, bon, ça, c'est une autre affaire. Fait qu'il y en a, bon, des pires que d'autres, mais bon, on s'adapte. As-tu des problèmes de main-d'œuvre dans ton cas? Je suis vraiment chanceux. Je suis vraiment chanceux. J'ai une équipe solide puis une équipe très fidèle. Je suis vraiment, vraiment très chanceux. Là. Puis écoute, je touche du bois. J'en ai pas apporté de main, c'est plus de mélamine, mais bon. Je suis vraiment chanceux. Je suis vraiment très fier de mon équipe, des compétences aussi que j'ai réussi à réunir autour de moi. Puis, tu sais, moi, je dis souvent, je m'entoure de personnes plus compétentes que moi. Puis c'est Ouais. littéralement ça. Fait que je suis vraiment, vraiment chanceux. Je suis vraiment content. Euh, c'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas juste de manquer de personnel. Je pense que ça vient aussi avec d'autres choses, même des situations à l'interne. Fait que c'est sûr que ça touche plein de situations. Donc, oui, je suis affecté aussi par ça, définitivement. Je vois aussi mes clients qui sont affectés par ça. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le bout du tunnel par rapport à ça. Puis je sais qu'il va être peut-être long à atteindre là, de ce que j'entends sur le marché. Ouais. Donc, Il faut mais arriver bon, avec d'autres idées. Tu sais, c'est comme on a vécu la pandémie, ouais, on s'est réinventé, on a pris le temps de faire des choses différemment. Puis je pense que exact. les ressources humaines, ça va être la même affaire. Dis-moi, combien d'employés Exactement, t'as? il faut être créatif. Ben oui, exactement. En ce moment, on est, je dirais, 13 et demi. Je dis 13 et demi parce que, bon, on est 13 m'incluant employés à temps plein. J'ai euh, une personne avec qui je travaille qui est présentement en congé maternité, qui va revenir en avril et à temps partiel. Et puis, j'ai aussi, bon, ça c'est cocasse, là, mais ma mère travaille pour Parfait, ça, moi. j'aime ça. C'est elle qui fait la comptabilité c'est elle qui fait la comptabilité de l'agence à temps partiel. Donc, d'où le genre de 13 et demi, 14 là, ish, personnes. Mais Puis je bien pensais sûr, que c'est on a parce qu'il y beaucoup avait de un petit bébé collaborateurs. dans le ventre de quelqu'un. Fait que là, tu te disais, il y avait un 13 et demi, mais j'aime bien l'idée de Ah non, la mère à non, temps partiel. pas encore. Ça viendra d'après moi, mais pas encore. Ouais, Euh, mais c'est ça. Puis c'est ça, on est une petite équipe, mais on a aussi beaucoup de collaborateurs autour de nous, des gens ouais. avec qui on travaille sur des mandats et des choses comme ça, donc qui sont très précieux également. Fait que tantôt, tu me parlais du client type, mais explique-nous un petit peu, parce que, tu sais, une boîte de communication, ça peut être très vague. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui a fait que, tu sais, explique-nous un peu c'est quoi ton offre de produit, mais qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ça? Parce que le côté entrepreneur, si les gens veulent comprendre un peu hein, pourquoi tu as choisi cette niche-là ou cette offre-là, on va comprendre un peu plus la type de personne que tu es en même temps. Fait que ça va nous permettre de le voir. Tout à fait. Ben, en fait, déjà à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'ai lancé l'agence, on se positionnait vraiment comme une agence de relations publiques. Donc, relations de presse, marketing influence, ce genre de choses. Avec le temps, puis avec aussi un rebranding qu'on a fait de l'agence, on a décidé de changer un peu notre positionnement. Donc, nous, maintenant, on se positionne vraiment comme une agence de communication 360. Donc, nous, ce qu'on aime à dire, c'est que nos clients peuvent avoir en un seul endroit, sans multiplier les fournisseurs, tous les services nécessaires en communication ou presque. Donc, nous, on fait vraiment relations publiques, donc ça inclut relations de presse traditionnelles, achats médias,
marketing influence, etc. On fait aussi gestion de communauté, création de contenu sur les médias sociaux, donc Instagram, Facebook, LinkedIn et j'en passe. On a vraiment tous ces services-là, incluant la publicité numérique également. On offre un service de graphisme, donc image de marque, etc., mais aussi graphisme pour les médias sociaux. Donc, on l'inclut bien entendu. Puis, on fait aussi de l'accompagnement en communication, donc plan de communication, des choses comme ça pour les entreprises. Donc, ça, c'est grosso modo notre offre de service. Nos clients, on a fait le choix de ne pas se spécialiser. Donc, on a vraiment fait un choix conscient de ne pas se spécialiser dans un domaine en particulier parce que on trouvait que ça nous fermait beaucoup de portes jusqu'à un certain point. Puis aussi que moi, je trouve ça vraiment plaisant de se dire qu'on peut aller travailler dans plein de domaines. Puis, ça rend le travail quotidien, je trouve, vraiment diversifié. Donc, ça, je trouve ça vraiment le fun. C'est sûr qu'après, j'en ai des clients qui viennent me voir puis que je me dis, ah ouais, non, je suis peut-être pas la bonne agence, j'ai peut-être pas les bons contacts dans ce domaine-là pour répondre à ton besoin, donc je peux te référer à quelqu'un. C'est sûr que ça arrive parce que on peut pas être bon partout non plus. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a certains domaines que je le sais que, mettons, j'irai pas. Mais, tu sais, j'ai des domaines dans l'agroalimentaire, j'ai vins spiritueux, j'ai cosmétiques, mais j'ai aussi des campagnes corporatives, des technologies, de l'hébergement, du tourisme, j'ai culturel, et j'en passe. Mais aussi, ça, c'est vraiment, je pense, notre gros dada chez TOC. Je dirais à peu près 35 à 40 de nos clients, ce sont des organismes à but non lucratif. Donc, nous, on a beaucoup d'OBNL, puis on aime ça parce que, veux pas, quand tu travailles en communication, en relations de presse ou d'autres domaines, tu sais, tu sauves pas des vies. On n'est pas médecin, on n'est pas infirmier, beaucoup de respect pour ces professions-là d'ailleurs. On ne sauve pas des vies, on est dans l'industrie de la consommation, on amène les gens à consommer des produits, etc. Fait qu'on en est parfaitement conscient. On aime notre travail, mais on est conscient de ceci. Fait que le fait de travailler avec des organismes comme ça donne un peu plus un sens à ce qu'on fait aussi. Ça nous permet de se coucher le soir aussi puis de se dire, tu sais, comme, hey, mon travail a servi une cause noble. Tu sais, récemment, on a signé avec la SPCA de Montréal, on travaille avec la Fondation Émergence, on travaille avec Réseau, on travaille avec le Centre Interligne, on travaille avec Suicide Action Montréal plus récemment, on travaille avec Organisation Bleue, le groupe Équilibre. On a plein de beaux OBNL avec qui on travaille qui sont vraiment des clients merveilleux qui nous permettent vraiment de donner un sens à ce qu'on fait. Puis, chose qui est vraiment, vraiment importante pour moi, puis ça, je tiens à le mentionner, puis c'est quelque chose de très récent, là, ça s'est finalisé en décembre 2022. Nous, depuis tout récemment, on a notre certification, dans le fond, LGBTQ+, Official Supplier, qui est donnée par la Chambre de commerce gay et lesbienne du Canada. Puis on est très, très fiers de ça. On a beaucoup de membres au sein de notre équipe qui font partie des communautés LGBTQ+, au sein de l'agence. Puis on a beaucoup de nos clients aussi qui font partie de ces communautés-là. Puis pour nous, c'est vraiment important non seulement de le mettre de l'avant, puis aussi, tu sais, moi, quand, mettons, je suis dans un processus d'embauche, que je fais une entrevue avec quelqu'un, je le demande d'emblée maintenant, je demande à la personne, es-tu à l'aise avec les réalités LGBTQ+, parce qu'on a beaucoup de clients dans ce domaine-là, puis moi, c'est important qu'une personne soit ouverte à ça, tu sais. Bon, les gens me disent, ouais, mais la personne, elle ne te le dirait pas en face, ça, si elle était, mettons, comme contre ça, mais en même temps, juste quand tu poses la question, des fois, tu le vois, Ouais. euh, tu le ressens. Fait que c'est pour nous, ça, c'est vraiment un gros Un cheval de bataille. distinctif, ouais, c'est ça. Ça vous permet de Ouais, distinguer aussi. Tu sais, ça reste que ça va définitivement. chercher tes valeurs. Tu sais, si tu dis, moi, je veux m'investir dans des causes parce que ça donne une raison d'être à notre travail, on se sent proche. Moi, je trouve ça wow. Puis, tu sais, encore là, si tu es impliqué dans les communautés, moi, j'ai été voir à la pièce de théâtre Verdict, puis justement, il y avait il reproduisait un peu voyons, voyons, le procès qu'il y avait eu justement avec la communauté, puis que ça l'avait aidé à démystifier. Oui, Moi, je pense que c'est aussi ça, tu sais, ta mission, elle va contribuer à la société puis à la démocratisation parce qu'il va toujours en avoir, oui, il y en a, comme tu dis, qui vont se sentir à l'aise, d'autres, ils le diront pas, mais ça reste que ton message, il est là, puis tu t'impliques dans tout ça. Fait que, wow, bravo. Très exactement. inspirant. Puis, tu sais, j'ai le goût de dire aussi, tu sais, moi, un de mes buts aussi, c'est de montrer que, tu sais, tu peux
être un entrepreneur gay, avoir du succès, puis que les gens soient au courant. Ça peut avoir l'air bizarre à dire comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que, puis j'ai eu cette conversation-là il n'y a pas si longtemps avec quelqu'un, mais euh, souvent, mettons dans un bureau ou un entrepreneur, peu importe, quand tu discutes avec un client ou tu discutes avec des collègues, tu sais, bon, tu racontes ta fin de semaine, etc. Ah oui, je suis allé là avec ma conjointe, puis bon, on a fait ça, telle affaire. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de l'homophobie, de la transphobie en milieu de travail, il y en a encore, Mm. malheureusement. Mm. Les discussions de machine à café, c'est pas vrai que tout le monde dit la vérité. Tu sais, il y en a que c'est Stéphane, mon conjoint, mais je vais le changer pour Stéphanie pour les besoins de la cause, tu sais. Ouais, je te Puis, confirme que c'est pas nécessairement juste les personnes plus âgées, hein. Moi, j'en connais dans mon entourage ah des jeunes non, qui sont encore aujourd'hui comme ça parce qu'ils ont peur du jugement des collègues, de leur statut, de exact. type de client. Tu sais, il y a des clients dans des secteurs qui sont un peu plus conservateurs. Tu sais, fait que, tu sais, Voilà. je veux pas faire de Moi, l'âgisme, là, mettons, mais tu sais, il y en a dans tous les milieux. c'est ça. Si, mettons, je suis en conversation avec un client potentiel ou un client que j'ai déjà, même si, tu sais, mettons, j'ai jamais rencontré puis je sais pas de où vient cette personne-là, puis que là, on se met à parler un peu plus de nos vies personnelles, euh, moi, je, moi, je me sens pas mal à l'aise de dire, ben moi, j'ai un conjoint dans la vie, puis ça s'arrête là, tu sais. Si après ça, la personne réagit, puis qu'elle n'est pas confortable avec ça pour X raisons, puis qu'elle décide de pas travailler avec moi pour ça, ben au final, je suis content. Ah oui. Parce que je veux pas travailler avec cette personne-là. Non, après, je ne vais pas dans tes valeurs. Voilà. Non, non, mais moi, je pense que j'ai jamais eu cette discussion-là encore depuis mes entrevues sur les projecteurs, mais je trouve que tu amènes un bon point, puis d'exposer ça au monde des affaires, tu sais, ça fait prendre conscience. Tu sais, quand nous, on ne vit pas cette situation-là, on ne sait pas dans quoi qu'on est Mhm. exposé, mais tu sais, moi, je viens du monde des médias, fait que c'est sûr que des artistes, des personnalités différentes, des personnalités explosives, comme tu disais tantôt, avec problème d'autorité, tu sais, nous, on en a dans tous les Ouais. milieux, mais c'est pas dans tous les secteurs puis dans tous les types de business. Fait que je suis contente que tu amènes ce point-là aujourd'hui. Ça fait prendre conscience aussi de tout ça. Puis, tu sais, j'aurais même le goût d'aller, tu sais, dans des situations. Est-ce que, à ton avis, ça t'a donné une force supplémentaire comme entrepreneur pour te dépasser? Est-ce que ça t'a donné une raison d'être supplémentaire dans ta business aussi par rapport à ça? Parce qu'aujourd'hui, tu le mets de l'avant, tu te dis, moi, je suis content de le communiquer puis de dire, regarde, je suis un entrepreneur gay qui a réussi. Est-ce que ça faisait partie de ton objectif à la base qui t'a donné une motivation pour partir? Ça faisait pas partie de mes objectifs. Moi, je dirais que à la base, c'est grâce à j'ai été éduqué, en fait, un peu plus grâce à mes clients, entre autres la Fondation Émergence, Réseau, Centre Interligne, qui sont directement impliqués auprès des communautés LGBTQ+. J'ai la chance d'avoir ces clients-là qui m'éduquent au quotidien sur des choses que je ne suis pas nécessairement au courant. Euh, mais 2023, justement, j'avais une rencontre en début de semaine avec mon équipe. Moi, en 2023, un de mes objectifs, c'est de mettre un peu plus de l'avant notre agence, notre équipe, qui on est, nos clients, etc. Je veux qu'on soit un peu plus out there. Puis ça passe aussi par mentionner le fait qu'on a cette certification-là, mentionner le fait qu'on est une agence LGBTQ+, friendly. Euh, Ça fait partie de tout ça. Donc, pour moi, c'est un cheval de bataille que je n'avais pas à la base, mais que j'ai développé avec le temps puis que je veux vraiment mettre de l'avant dans le futur. Puis ça fait quand même une distinction pour ta marque employeur. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est quand Oui, même bon de le mettre de l'avant parce que tu vas rejoindre des clients qui vont vouloir rejoindre tes valeurs puis des employés aussi. Fait que c'est une belle oui, puis marque. maintenant, tu sais, c'est pas rare hein, que les clients demandent euh, comme si justement on a répondu à une offre de service récemment, puis un appel d'offres, puis ça disait on recherche une agence qui a une bonne connaissance des réalités LGBTQ+, etc. Tu sais, fait Voilà. maintenant, c'est de plus en plus. Comme justement, il y a des gens qui vont demander la fameuse certification B Corp. Il y a des appels d'offres maintenant qu'il faut être B Corp pour y répondre. Ben, c'est un peu la même chose. Puis j'espère aussi que cette certification-là, les gens vont en prendre conscience puis euh, vont vouloir s'impliquer là-dedans. Mais en tout cas, là, tu le communiques à ma communauté. Fait que je pense que le message est lancé. Puis ça me fait plaisir de te donner cette vitrine-là parce que quelque part, c'est un beau message que tu envoies. Puis une manière de te démarquer, oui, mais aussi d'éduquer la société puis d'amener ça à un autre niveau. Fait que bravo. Dis-moi maintenant, je reviens à l'entrepreneur. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu t'inspires? Comment tu continues? Parce que dans ton domaine, tu sais, quand tu as parti au début, il y avait
probablement ou peu de marketing d'influence. Là, ça a évolué. Fait que qu'est-ce qui fait que tu gardes selon les tendances? Puis surtout avec une agence 360 où est-ce que tu couvres tellement large, comment tu continues de t'inspirer puis de garder up-to-date? Ben, je dirais que c'est sûr que, comme je disais tantôt, j'ai vraiment une bonne équipe autour de moi. Puis euh, moi, j'essaie de les driver à vraiment toujours rester informés, à lire beaucoup, à ce que vraiment ils regardent qu'est-ce qui se fait sur le marché. De mon côté, j'avoue que l'école a été une belle ressource dans le sens où moi, je suis allé beaucoup à l'école. J'ai peut-être un peu trop. Donc, tu sais, j'ai suivi j'ai fait un DEP en lancement d'entreprise, un AEC en vente conseil quand j'ai lancé l'agence. Bon, j'ai fait journalisme, sexologie aussi, mais tu sais, récemment, j'ai fini mon MBA. Donc, moi, tu sais, il y a beaucoup de monde qui m'ont posé la question pourquoi tu es allé faire ça? Parce que tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont faire un MBA parce que quand tu finis, souvent l'employeur va donner bon, une augmentation parce que bon, tu sais, c'est un moyen de grimper les échelons. Puis ce qui est tout à fait louable, mais tu sais, dans mon cas, il n'y a personne au-dessus de moi. Fait que quand même que j'allais faire un MBA, ça n'allait pas changer grand-chose. Mais je voulais le faire parce que je trouvais qu'il y avait des connaissances qui me manquaient. Puis je trouvais qu'il y avait des habiletés que j'avais, mettons, j'étais beginner level, on va dire ça comme ça. Puis j'avais besoin de grandir un peu à ce niveau-là. Donc pour moi, c'était vraiment une belle ressource que d'aller faire ça. Très content de l'avoir fini, mais très content Oui. d'avoir fait aussi. Donc voilà. Est-ce que tu as trouvé, c'est pas dans mes questions habituellement, mais tu sais, est-ce que tu trouves, parce que moi aussi j'ai fini mon MBA, mais ça fait plusieurs années, est-ce que tu trouves que le sac à outils que ça t'a procuré, ça t'amène à être un meilleur entrepreneur ou pas? Je trouve que oui, mais après avoir parlé avec plusieurs collègues, je pense qu'on va tous piger à certains endroits, des personnes plus à certains endroits versus d'autres. Tu sais, mettons, il y avait des gestionnaires de ressources humaines justement dans mon cours. Ben, tu sais, peut-être que le cours de ressources humaines, ça les a moins intéressés parce qu'ils étaient déjà là-dedans à fond. Euh, on avait un cours de responsabilité sociale des entreprises. Tu sais, Mm. il y a des gens qui sont super intéressés par ça, d'autres moins. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut aller chercher ce qui nous intéresse le plus parce que, tu sais, faire un MBA comme faire n'importe quelles études, c'est sûr qu'il y a des cours qui nous intéressent moins que d'autres, mais il faut être capable d'aller chercher, je pense, un petit peu de quelque chose dans chaque cours. Moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Les gens que j'ai rencontrés aussi euh, pendant mon MBA sont vraiment incroyables. Euh, puis fait que j'ai beaucoup aimé ça. Moi, je l'ai fait à l'ESG. Je trouvais que le cours était très axé sur la pratique. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé ça. Euh, Mais je te pose ces questions-là travaux parce que j'enseigne, je donne de la formation, Ah! j'éduque, je suis coach hein, dans la vie. Fait que, à quelque part, l'éducation Ouais, pour moi, c'est hyper important. Puis tu vas aller à la vitesse de tes connaissances. Fait que c'est sûr que si tu veux t'élever à un exact. autre niveau, ben, il faut que tu continues toujours d'apprendre, puis l'apprentissage continu, c'est la clé. Puis mon CEO est devenu milliardaire, pas parce qu'il y avait de l'argent avant lui, c'est parce qu'il s'est éduqué, puis il a lu un livre par semaine. Puis aujourd'hui, ben, il est Action Coach, ça fait 30 ans, puis il y a plusieurs autres compagnies. Fait que je te dirais que moi, la clé, comme tu dis, puisque ça me parle aujourd'hui, c'est tu t'inspires par ton équipe, mais par tes Ouais, connaissances, puis par les relations que tu as bâties autour de toi. Fait que tu sais, c'est tout la à clé, fait. Puis je pense. j'ai le goût de dire, c'est important. Tu sais, j'aime l'exemple de lire un livre par semaine. Tu sais, moi, j'ai une pile de livres à lire que je comme, j'en commence un, je commence l'autre, je le mets en pause, je le lis pas pendant 2 mois, mais je lis l'autre. En tout cas, bref, Ah, je suis un peu c'est pareil l'histoire de comme ma vie. toi. Ah, moi, je suis shopaholic au niveau des livres, là. Mon chum, il trouve ça épouvantable. J'en ai partout. Mais euh, je trouve ça aussi important d'aller chercher des connaissances dans des domaines, j'ai le goût de dire, pas rapport. Mm. Moi, des fois, tu sais, mettons, justement, mon bac en sexo, là, des fois, je vais chercher des petites affaires sur des cours que j'avais eu en psycho au niveau de la relation client. Ça peut être très, très aidant. Mais tu sais, d'aller lire des livres sur l'architecture, sur des choses comme ça, tu sais, de se passionner aussi pour d'autres sujets. Je pense que c'est vraiment, vraiment pertinent, puis c'est vraiment important. Euh, Au final, tu sais, c'est comme on dit, il faut de tout pour faire un monde, puis c'est un peu ça. C'est un peu dans cette vibe-là que j'ai le goût c'est de se mettre des œillères à se concentrer à un seul sujet. Je trouve Mm. ça, Non, mais tu je sais, suis c'est ça. d'accord avec toi. Faut y aller. Se faire une liste de lecture en fonction de qu'est-ce qu'on veut Ouais, apprendre, puis tu sais, de se développer, de dire je veux devenir meilleur dans le vin.
Mais comment tu veux devenir meilleur dans le vin? Oui, tu peux en goûter plus, mais si tu veux devenir meilleur connaisseur, il faut que tu lises dans le vin. Si tu aimes Ouais, voyager, ben OK, ça serait quoi la meilleure destination? Ben, de regarder des vidéos, d'aller lire. Tu sais, c'est pas toujours de lire, mais tu sais, il y en a qui préfèrent regarder des vidéos. Mais tu sais, c'est de s'inspirer, c'est d'aller chercher, dans le fond, d'augmenter tes connaissances générales. Tu sais, moi, je pense que ton point est bon aussi. Puis ça va exact. augmenter aussi ta culture, tu sais, à quelque part. Voilà. En finissant, je vais t'amener vers la fin pour que tu me donnes un conseil. Ça serait quoi un bon conseil? Là, j'ai une petite quote que j'ai retenue, là, fait que il faut de tout pour faire un monde. Fait que ça serait une belle quote que je pourrais te citer. Mais un conseil que tu pourrais donner à un entrepreneur ou une entreprise qui est en croissance puis qui vit des fois un peu j'appelle ça des chaos semi-contrôlés, là, parce que, tu sais, des fois, ça va bien, tu as Ouais, des clients, puis là, après ça, ben là, on n'a plus de staff, fait que, tu sais, ton avion, il est un peu turbulent. ouais. Ce serait quoi un de tes conseils que tu pourrais donner à un entrepreneur qui vit ça? C'est un conseil que malheureusement, je ne suis pas toujours, Ouais, c'est que pas grave. je me conditionne à suivre le plus possible. Mais ben, en fait, j'en ai deux qui sont interreliés. Vas-y. Le premier, ça serait de ne pas essayer de tout faire en même temps, Hmm. de ne pas essayer de tout régler en une journée. On n'y arrivera pas. Anyway. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième affaire, c'est de faire attention à ses émotions. Moi, je ne suis Mhm. pas très bon là-dedans, mais je travaille là-dessus très fort. Euh, des fois, on a tendance à se laisser emporter. On a tendance à... L'émotion a tendance à prendre le dessus. Puis c'est souvent quand on est dans euh, je dirais dans ce mood-là, mettons, qu'on prend les mauvaises décisions, en fait. Exactement. Exactement. C'est pas en étant en colère ou c'est pas en étant stressé à mort que tu vas prendre la meilleure décision. Hier, j'ai eu une situation difficile. Euh, heureusement, ma comptable, c'est ma mère. Fait que je jase avec elle et elle me dit: Hey, dors là-dessus. Mm. T'as bien raison. Je ne Mm. prendrai pas de décision aujourd'hui, je vais dormir là-dessus, puis demain matin, on verra comment je me sens. Puis au final, la décision que j'ai prise ce matin, je me sens super confortable avec. Mm. Donc, ça serait vraiment ça mes deux conseils, de ne pas essayer de tout Mm. faire en même temps, puis d'essayer de travailler au niveau de la gestion des émotions, puis Par contre, les émotions peuvent être aussi un moteur puissant. Tu sais, il faut Ouais. être capable de les identifier, d'avoir une bonne connaissance de soi, je pense que c'est important aussi. Puis de trouver aussi une activité, un hobby ou whatever, quelque chose qui te fait vraiment décrocher complètement. Mm. C'est quelque chose là, que L'activité. tu te penches là-dedans, il est 10 heures le matin, tu te relèves la tête, il est 6 heures le soir. Hein, mon Dieu, j'ai pas vu le temps passer. Ça permet de décompresser, moi, je trouve, puis de se vider la tête un peu. Excellent. Très bon conseil. Les trois, j'achète. Moi, je crois beaucoup à ce que tu as dit, la prise de conscience. Au niveau de l'intelligence émotionnelle, moi, je crois beaucoup à ça. Fait que, Oui, merci de l'avoir mentionné aussi. Puis le hobby pour décrocher, hein, un bon casse-tête ou un. Moi, ma fille, on a sorti des mandalas à un moment donné, puis je disais, ça m'a donc bien fait du bien de faire ça avec toi. Puis finalement, c'était pour elle, mais ça s'est terminé que c'était plus pour moi. Fait que je prends ton conseil aussi, puis je le partage. Merci beaucoup. ben écoute, Ça a été moi, super. récemment, c'est les Lego. Ah, pour vrai? J'ai ressorti les Lego de quand j'étais jeune. Mon petit gars, il aimerait ça Écoute, t'entendre dire ça. Je vais les garder. Après 8 ans, ça revient la passion des Legos. et moi, je les ai jamais jetés. Je me suis toujours dit, ça va me servir un jour. Puis imagine-toi donc que j'ai découvert qu'il y a une formation qui se donne, qui va d'ailleurs se donner à Montréal en mai prochain. Il y a une méthode Lego en entreprise. Ça My s'appelle la God. méthode LSP, Lego Serious Play. Fait que là, je fais des recherches là-dessus. Je trouve ça super intéressant. C'est une technique en résolution de problèmes, team building et en tout cas, je trouve ça. Bref. Je Ah, suis retombé dans les Lego. tu viens de piquer ma curiosité, je vais aller fouiller là-dessus. J'adore. Fait que merci de ton temps puis de ton partage, l'échange qu'on a Merci eu à toi. aujourd'hui. Ça a été vraiment super. Ça a été vraiment différent aussi comme conversation. Fait que j'espère que toi aussi, tu as eu du plaisir. Puis on va te suivre sur tes plateformes. On va aller voir un peu ce qui se fait. Je vais Tout à donner en fait. référence ton site web aussi, puis connecter avec toi. Fait que merci de ton temps, puis on se dit Génial. à Ben, très merci bientôt. beaucoup.
Merci de m'avoir reçu. Bye bye. Bye bye.